Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur un space Twitter dans lequel toute la clique du collectif Al-Jawab était présent, dont le fameux Von Reich et Lams qui ont débattu face à Fares Apostat sur l'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète. Avant de vous passer l'extrait, je rappelle que ces gens-là sont tous derrière Jésus musulman. Et d'ailleurs, à la suite du débat face à Jack le Fou, aucun de ce groupe n'a contredit JM concernant cette histoire d'isolement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est cette histoire d'isolement, je vous rafraîchis la mémoire. Jacques le Fou a dit à plusieurs reprises que le prophète alayhi salatu wassalam, il a couché avec notre mère Aïcha à l'âge de 9 ans. Je défie Jacques le Fou, je le défie de nous citer un seul texte islamique authentique qui indique que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Je te défie. Tu as dit ce soir que le prophète a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans et tu l'as dit plein de fois, j'ai toutes les minutes, t'inquiète pas, on peut faire un bon montage vidéo. Ce soir, devant tout le monde, je te mets au défi. Venez avec un seul texte authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, ça n'existe pas. Alors, on va expliquer un peu à Jacques qu'est-ce que ça veut dire parce que ce point, il est essentiel. Quand il y a marqué dans les hadiths la consommation du mariage, qu'est-ce que veut dire la consommation du mariage? Puisque c'est traduit par consommation du mariage. Jacques dit que forcément ici, al-binat dukhul, c'est consommation, c'est l'acte sexuel et je vais lui démontrer que cette implication n'est pas vraie. Khala, ça vient de al-khalwa. Al-khalwa, c'est ce qu'on appelle l'isolement. Donc, c'était en langue arabe une manière de dire que c'est à partir de ce moment où l'homme peut s'isoler avec sa femme. Ah, c'est encore mieux. C'est le stade ultime, tu vois. Bref, d'après ces gens-là, Jésus musulman est quelqu'un de fiable. Le problème, c'est que pendant ce space, face à Fares Apostat, c'est qu'aucun d'eux n'a utilisé l'argument de Jésus musulman quand Fares parle de la consommation du mariage d'Aïcha à 9 ans. Aucun d'eux ne réfute cette consommation. Comme c'est étrange. D'ailleurs, à ma connaissance, quand j'écoute des débats avec des musulmans sunnites, et étrangement, personne ne reprend jamais l'argument de Jésus musulman. Alors que d'après eux, cet argument était censé être l'argument massu pour détruire Jack le Fou et les apostats. Mais personne ne le reprend jamais. Le mec a utilisé un argument que littéralement personne ne reprend. Eh ouais, ça en dit long sur la qualité de sa démonstration, hein. Bref, c'est un régal, parce que grâce à Jésus musulman, ils n'ont même plus besoin de nous pour se contredire. Ils se contredisent tout seuls. C'est un délice. Merci à toi, JM, hein, tu nous facilites le travail. Surtout, ne t'arrête jamais de sortir de nouveaux arguments. Vraiment, continue, c'est génial. Bref, c'est parti. Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu peux nous prouver que Aïcha n'avait pas la qudra de consommer le mariage? Aïcha avait 9 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer l'implication entre avoir 9 ans et ne pas avoir la qudra d'accepter une consommation de mariage? Attends. Fares, toi-même, tu viens de dire, toi-même, tu as sous-entendu de manière implicite que l'âge, c'était pas un indicateur suffisant. Et là, tu es en train d'invoquer l'âge en ta faveur. Mais le prophète, il avait 54 ans. Il y a quand même une large différence entre... Attends. Il y a quand même une différence entre quelqu'un qui a 13 ans et 17 ans et une différence entre 9 ans et 54 ans. Juste un truc. Ce faisant, il promeut une interprétation pédophile de l'islam qu'il veut imposer à nous. Oui, du coup, comment tu expliques que le prophète, il a couché avec une fille de 9 ans, alors? Non, mais attends. On va se poser 2 secondes. Nous, on te dit, tu connais le sunnisme? Est-ce que tu connais le sunnisme? Bah oui, je connais le sunnisme. Ok, tu connais des écoles de jurisprudence? Oui. Ok, d'accord. Tu comprends comment ça fonctionne, que un musulman lambda ne peut pas s'improviser juriste et décréter des lois religieuses. Ça, tu le sais. Même toi, par exemple, tu l'accepterais pas, par exemple, dans la loi française, qu'un mec, il prendrait le code civil, le code pénal, et il te condamnerait comme ça. Tu n'accepterais pas pour toi. Donc, ce qu'on te dit simplement, c'est que nous, on est des gens tout à fait banals, et au final, on s'en réfère aux avis juridiques des écoles de jurisprudence sunnite qui te disent que c'est la capacité. Or, ton argument scientifique présuppose que la personne n'a pas la capacité. Et c'est précisément parce qu'elle n'a pas la capacité qu'elle souffre. Donc concrètement, Fares, je suis désolé, à quoi bon soutenir cet argument, sachant que, je t'ai dit, tes prémices ne sont pas respectées, et que deuxièmement, il n'y a même pas un intérêt moral à ce que tu promeuves ceci, en fait, parce que tu es en train, concrètement, d'imposer une vision qui ferait augmenter la souffrance dans le monde, et surtout vis-à-vis de la communauté musulmane, et qui, en plus de ça, concrètement, vise à déshumaniser les musulmans. Tu es en train de le faire à des fins purement émotionnelles et subjectives. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non, attendez. Déjà, est-ce qu'on est d'accord ici que vous considérez que le prophète, c'est le meilleur des hommes? On est d'accord, oui ou non? Oui. Donc, le meilleur des hommes, il a couché avec une fille de 9 ans. On est d'accord? C'était pas une fille, c'était pas une petite fille. Elle avait 9 ans, pardon. Et alors? Ok, Ok, allons-y donc.
Elle avait 9 ans. Donc, Ok, attends. c'est de la pédophilie, on est d'accord. Attends, comment tu sais qu'elle avait 9 ans? C'est marqué, c'est Aïcha qui l'a dit. C'est marqué. Attends, dans très les bien. hadiths. Ok, c'est dans les hadiths. Est-ce que dans la même tradition que tu utilises, on te dit que Aïcha, elle est en capacité d'accueillir ce genre de rapport-là, à cet âge-là? Elle n'est pas en capacité, elle a 9 ans. Comment tu sais qu'elle n'est pas en capacité? Est-ce qu'il y a un texte qui te montre qu'elle Elle a 9 ans, allô, elle a 9 ans en fait. Arrête de parler d'âge, tu as admis que l'âge n'était pas un indicateur. Mais si, c'est un indicateur, évidemment que si. À ce moment-là, si. 54 ans, 9 ans, si, c'est un indicateur. Là, vas-y, prouve-le. Comme ça, prouve-le. Une étude scientifique, ça se base sur quoi, dis-moi? Sur des faits empiriques. D'accord, ok, des faits empiriques. Les faits empiriques, par définition, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, t'es d'accord? Ben oui. Ok. Est-ce que toi, tu as expérimenté la capacité physique de Aïcha pour pouvoir faire une affirmation scientifique qu'elle n'était pas capable? Tu étais son médecin, tu as une machine à remonter dans le temps. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui pourraient me prouver, par exemple, que 40% des Français en lancée de sang étaient atteints de syphilis, par exemple? Ben non. Merci, t'as répondu. Mais non, mais attends, mais c'est quoi le rapport avec Aïcha 9 ans, du coup? Je comprends pas. Donc toi, concrètement, je répète, pour pouvoir statuer du statut bien précis de Dame Aïcha radiallahu anha, tu dois remonter dans le temps ce que tu conçois, tu n'as pas fait. Et deuxièmement parlant, tu peux utiliser un argument ad hoc scientifique, et je t'ai expliqué que faire une affirmation scientifique sur la santé, ou bien sûr, entre guillemets, le statut bien particulier d'une population, c'est pas possible de manière empirique, ou du moins pas aussi probable que toi tu puisses le penser. Tu parlais d'une catégorie de population, d'accord. On va rentrer dans la catégorie de population. On est d'accord que le prophète Mohammed, Aïcha, c'était un peuple du désert, on est d'accord. Oui. On peut dire aussi que le peuple du désert n'était pas très, niveau nourriture, n'était pas très gâté, quoi. C'est-à-dire ils mangeaient pas à leur faim, c'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord, ok, vas-y, je vois où tu veux en venir, vas-y. Et du coup, ça a été aussi prouvé scientifiquement que quand quelqu'un ne mange pas, quand une femme ne mange pas à sa faim, elle a ses règles. Oui, bah, en fait, plus tardivement, voilà, plus tardivement. Alors c'est très simple. Premièrement, un facteur n'est pas forcément, si tu veux, il ne donne pas forcément cause en médecine. Par exemple, tu peux fumer, et on sait qu'il y a des risques qui t'augmentent des pathologies, et c'est bien documenté, et pourtant ne jamais avoir de cancer du poumon ou de l'œsophage. Donc tu le conçois qu'il n'y a pas forcément un rapport de déterminisme absolu entre une cause et un effet. Deuxièmement parlant, la charge de la preuve revient à toi, de prouver qu'elle ne mangeait pas à sa faim, sachant que a fortiori, il y a des hadiths qui parlent où elle mange, ou au contraire, on la nourrit bien avant de se marier. Donc, je ne sais pas d'où tu sors ça. Troisièmement parlant, je répète, mon allégation principale, c'est que tu utilises un argument scientifique qui a force, de par son statut empirique, c'est-à-dire vérifiable, c'est-à-dire reproductible, c'est-à-dire indépendant. Or, les critères même de scientificité ne sont pas alignables dans le cadre de scientificité. Merci. Si tu veux, le fait même que tu puisses apporter une preuve scientifique, que cette preuve fasse preuve, justement, les critères ne sont pas alignés, mon cher Fares. Pour le cadre, oui. D'accord, donc on va rester sur un truc, établi. L'évolution humaine. L'évolution humaine, l'humanité n'a pas évolué de manière spectaculaire entre l'an 0 et aujourd'hui. On est d'accord. Ça n'a pas évolué d'une manière spectaculaire. Ça dépend. Attends, juste un truc. De manière spectaculaire. Attends, juste un truc. Ça dépend ce que tu appelles spectaculaire. Si gagner 20 à 30 cm en taille, si gagner 20 à 30 années d'espérance de vie. Non, mais attends, je sais pas. Et par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui gagne, imaginons un humain du passé, il vient, des gens qui vivent à 110 ans, etc., sans trop de problèmes, etc., lui, peut-être, ça serait spectaculaire pour lui. Donc, c'est subjectif, ton critère de spectaculaire. Oui, bon, on va dire entre quelqu'un, on va enlever l'époque moderne. On va rester sur 0. Okay, l'époque industrielle, d'accord. On va enlever dès que l'humain a pu évoluer jusqu'à qu'il lui-même puisse évoluer. On va mettre de 0 à 1700, on va dire. Okay. Entre 0 et 1700, l'être humain n'a pas évolué. On est d'accord là-dessus. Donc, comment ça, il n'a pas évolué? Enfin, il n'a pas évolué de manière physique, il n'a pas évolué de manière intellectuelle. Alors, de manière physique, c'est faux, parce que par exemple, on a une évolution des tailles, on a une évolution de la taille des ménarches,
On a une évolution des maladies, des fréquences des maladies. Ça, oui, mais dans la globalité, je veux dire, dans la globalité humaine, ça n'a pas évolué de mais il y a manière... une évolution. Oui. Tu dis, elle n'est pas spectaculaire, c'est subjectif. En tout cas, il y a une évolution. Par exemple, je vais te donner un exemple. Entre, par exemple, la période romaine, donc l'Antiquité ou l'Antiquité tardive, et la période de la Révolution industrielle, donc 18e siècle, 19e siècle, il y a eu une évolution notable sur l'âge des ménarches, qui est l'âge des règles chez les filles. Il y a une étude que je pourrais te produire qui te montre ceci. Mais on est quand même d'accord pour dire que une fille de 9 ans d'aujourd'hui, une fille de 9 ans oui. du 6e siècle, c'est la même chose. Du 7e siècle, pardon, c'est la même chose. Alors, c'est très simple. C'est la même chose. C'est très simple. Comment tu peux prouver cette affirmation? Ça revient à toi, la charge de la preuve. Nous, on te dit simplement que si une fille, actuellement, peu importe l'âge qu'elle a, peu importe l'âge qu'elle a, elle n'est pas en capacité d'avoir un rapport sexuel avec innocuité, alors la consommation de ce mariage est haram. Mais à 9 ans, elle ne peut pas avoir de rapport sexuel. Voyons, c'est pas possible. Attends, Fares, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, on est d'accord, Fares, que le critère de la capacité, il est important, puisque quand il n'y a pas de capacité, il y a des souffrances et des conséquences négatives sur la personne. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, toi, tu prétends que Aïcha n'avait pas la capacité, n'est-ce pas? Bah, à 9 ans, non, tu ne peux pas avoir la capacité. D'accord, elle n'avait pas la capacité. Donc, il y a des conséquences négatives sur son physique, n'est-ce pas? Bah oui. Elles sont mentionnées où, ces conséquences négatives sur son physique? Ouais. Par exemple... Attendez, est-ce que là, il y a eu... Parce que quand on lit... Attends, juste je finis. Parce que quand on regarde dans la tradition islamique, il n'est jamais mentionné une seule fois que Aïcha se soit plainte de contraintes physiques en lien avec une consommation, ou même qu'elle ait eu des séquelles. Or, toi, le critère pour que tu puisses dire que c'est mal, c'est qu'il n'y a pas de capacité, donc il y a des séquelles, mais il n'y a pas de Sachant séquelles. Que pour établir un diagnostic en médecine, il faut avoir une concordance entre un tableau clinique. S'il n'y a pas un tableau clinique pour diagnostiquer d'une maladie, on est là vis-à-vis d'une pseudo-science. Attendez, mais au 7e siècle, est-ce qu'il y avait de la médecine? Est-ce qu'il y avait des observations à ce niveau-là? Oui, par exemple, au 7e siècle, tu avais en circulation les textes de Galien. Non, mais dans le désert d'Arabie, est-ce qu'il y avait des... Oui. Tu avais en circulation les textes de Galien, les textes d'Hippocrate. Tu avais une université, je crois qu'elle s'appelle... c'est pas Nishapur, mais... c'est en Perse, ouais, il y avait une université. Ouais, il y avait une université. Il y avait des médecins qui étaient là-bas. Il y avait une étude, une connaissance de la médecine dans le monde indien et chinois. Et Aïcha avait appris la médecine, par ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Exactement.